Alors quand j'étais enfant, je lisais beaucoup, j'ai toujours adoré lire, et les livres ont toujours été des amis fidèles. Voilà, j'ai parfois, enfin voilà, les livres c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagnée. Mais mon premier grand amour de papier, on va dire mon premier amour littéraire, c'était Le Petit Vampire, qui est là, voilà. Voilà, c'est l'histoire d'amitié entre un petit garçon et un petit vampire. Et du coup, mon tout premier écrit, mon premier roman que j'ai écrit, j'avais 10 ans, et c'était l'histoire d'une vampirette, donc une petite fille vampire qui était amie avec un petit garçon humain. Euh, voilà, et donc la petite fille était un peu en danger parce qu'il y a des gens qui chassaient les vampires, et donc elle réussissait à se sauver grâce à cette amitié. C'était mon tout premier roman. Euh, voilà, un jour je reprendrai et que je publierai, parce que pour l'instant il reste encore dans mon cahier, mais je suis sûre que voilà, elle aimerait bien arriver un jour à vivre en vrai. Voilà. Maintenant je lis encore toujours beaucoup de choses, des choses très différentes, des romans, des documentaires, des essais, des bandes dessinées. Voilà, je pense que lire est vraiment un pouvoir magique, et ça permet de vivre plein de vies, ça permet d'être dans plein de peaux différentes, de voyager dans les pays, dans le temps, dans l'espace. Enfin voilà, je lis vraiment beaucoup de choses, et j'espère que vous trouverez ce plaisir de lire, parce que c'est une belle opportunité voilà, de se multiplier un petit peu, de rentrer dans la tête des gens qui ont écrit le livre. Le si petit roi, ça fait déjà 4 mots. Et s'il faut en rajouter un cinquième, je dirais vivre. Vivre, c'est le plus important et le plus difficile. Et voilà, ne pas trop se poser de questions et vivre au jour le jour. Apprécier les choses quand elles arrivent. Et voilà, vivre. Quand j'étais enfant, euh, voilà, j'avais envie de m'approprier ces histoires de vampires, donc j'ai écrit mon première histoire. Après, j'ai arrêté d'écrire pendant longtemps parce qu'en fait, j'étais un peu nulle en orthographe. Et donc, je pensais que s'il fallait écrire des livres, il fallait forcément être bon en orthographe. Donc, je me sentais pas très légitime. Et j'ai repris beaucoup plus tard, quand j'avais 30 ans. Donc, j'étais déjà un peu vieille. Et là, j'ai eu en fait, mon petit garçon qui est tombé malade. Donc pendant une année, j'ai arrêté de travailler pour rester avec lui, et j'ai eu envie de retrouver donc ce plaisir d'écrire. Et j'ai écrit une histoire d'épouvantail, ça s'appelle L'épouvantail. Et voilà, c'est un peu une histoire, c'est pas forcément très drôle, mais sur la maladie, et sur le fait que on a besoin des autres. Il y a des moments où c'est les autres, quand nous on peut pas bouger, c'est les autres qui doivent venir nous aider. Donc l'épouvantail raconte cette histoire-là, un épouvantail qui est bloqué, qui fait peur aux oiseaux et qui se sent un peu seul. Et c'est les oiseaux qui vont venir l'aider, le faire voyager. Voilà. C'était mon premier livre publié, celui-ci. Alors les projets, c'est pareil, j'en ai beaucoup. Donc j'aimerais bien aboutir un jour cette histoire de petit vampire. Et en attendant, j'ai un autre roman qui est un petit peu sur cette idée-là, parce que ça parle de la mort, des gens qui travaillent dans les cimetières, et voilà, d'une jeune fille qui justement ne sait pas trop quoi faire de sa vie, et qui va faire son stage de troisième euh, dans ce métier-là. Et voilà, comment on peut aider les gens quand ils sont en deuil. Enfin, bon, c'est un petit peu un projet encore un peu flou, un peu fou aussi, parce que c'est un sujet un petit peu, a priori, pas très drôle. Mais voilà, c'est un projet auquel je tiens, et ça sera mon gros bébé de 2021. Je suis en train de travailler dessus. Voilà, donc c'est pour quand vous serez un petit peu plus grand, je pense. Mais voilà, j'espère que ça arrivera un jour entre les mains et que vous pourrez dire ah, nous on le savait avant tout le monde. Voilà. Donc je vous embrasse. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, je répondrai. Et puis ben voilà, j'espère qu'on pourra se rencontrer un jour pour de vrai et se faire la bise sans masque, ce sera bien. En attendant, ben, je vous souhaite une belle fin d'année, essayez de profiter des fêtes quand même. Et puis ben, essayez de lire, c'est quand même un chouette pouvoir qu'on a là. Bisous!